Bonjour et bienvenue les Gwiriens, les amis, les abonnés, ceux qui passent par là, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, je m'invite chez vous en fait pour le tirage des énergies de la semaine. De la semaine du 11 au 17 février 2018. Ça passe terriblement vite. En effet, c'est... Waouh. Donc voilà, pour ce tirage des énergies, évidemment, j'ai gardé le 77 de Katia, donc le 77 d'Alias Kay. J'ai pris l'oracle de Sceaux. J'ai pris aussi, pour le mantra, la petite carte de réflexion, j'ai choisi de reprendre les cartes de l'hiver d'Anne Guesquière, l'oracle des métamorphoses. Et puis pour le normand, la question oui ou non, le normand. J'ai choisi, voilà justement l'anneau. La carte de l'anneau, c'est la carte qui doit tomber. Et c'est la carte qui doit nous tomber pour que ce soit un oui, absolument oui. Euh, donc si je mélange les cartes, donc vous posez une question fermée, si je mélange les cartes et qu'une carte tombe, ce sera oui. Si je coupe et que l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Et si non, je tape 13 cartes et ça doit être dans les 13 cartes. L'anneau doit sortir, ce sera oui. Et sinon, alors nous verrons un petit peu. Voilà, voilà. Bon, on va essayer que de bonnes énergies arrivent. Voilà, voilà. On va y aller. Je vais jeter mes dés pour que vous puissiez choisir entre le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas de cartes. Et on va y aller. Alors, on a le vaisseau. J'ai été un peu fort là. On a le vaisseau. Pour le tas numéro 2. Ouais, ensuite, on va faire celui-là. La faux. On a la faux pour le tas numéro 3. Et pour celui-ci, on a le bouquet. Voilà, vous avez le bouquet. Petite poupée à souci quand même, hein, par précaution, mais toujours une petite poupée à souci. Et puis, je vous laisse choisir entre le premier tas de cartes avec le bouquet, le deuxième tas de cartes avec le vaisseau, le troisième tas de cartes avec la faux. Je vous laisse un petit moment pour choisir, les amis. Oups. Et puis, on va tirer. On va faire les tirages. Voilà, on va y aller. On y va. Allez, hop. Bon, je ne sais pas comment vous voyez, donc on va remonter un petit peu les cartes. Et on va prendre ce tirage-ci. C'est ce jeu-ci, donc le premier tas de cartes. Et on va le poser. J'espère que vous verrez bien les cartes. Je vais remonter encore un peu pour être sûr. Parce que parfois, moi, je suis partie dans mon truc et puis je regarde même pas si vous voyez bien. Allez, je vais poser mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a les 7 cartes pour le tirage. On va y aller. On retourne et puis on retourne et puis on interprète. Alors, nous avons la carte 65. Oh, oh. La 23. La 16. La 9. La 24. Oh, dis donc. Dites donc. La 33. C'est bien. Oh, mon Dieu, les amis. Bon. Alors, écoutez, c'est pas très difficile, hein, parce que, voilà, on a avec la carte 65, nous avons un peu notre état d'esprit. Ici, on retrouve un peu, voilà, ça va nous parler de ce que l'on pense, de ce qu'il en est dans notre tête. Voilà, notre état d'esprit, notre moi intérieur. Donc, en plus, avec ces deux cartes-là, donc ici, cette carte-ci, elle va nous parler
de ce qui est caché, de ce qui est mis, quelque chose qui est sombre, quelque chose, ou alors ça pourrait parler d'occulte aussi, de l'occulte. Hein. C'est peut-être, ça parlera de la nuit, ça parlera du jour, ça parlera de ce que l'on cache, ça parlera de ce que l'on dévoile. Votre état d'esprit. Donc déjà ici, on va nous dire que il y a quelque chose que vous allez probablement dévoiler ou qui va vous être dévoilé, mais je pense que c'est vous, peut-être vous qui allez, peut-être que vous n'êtes même pas en conscience qu'il y a quelque chose que vous savez. Ou que ça a tellement d'importance. En tous les cas, voilà, quoique si je pense que vous en êtes conscient, parce qu'on a la carte numéro 16, qui est en fait la carte du surmenage, de l'égocentrisme. Ça peut être aussi de changements négatifs. Donc, en fait, il y a, à mon avis, parce que après ça va aller, hein, on a des belles cartes. J'ai en fait, parmi vous, parmi certains d'entre vous, il y a dans votre esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pensez peut-être à quelque chose à quelque chose de passé, du passé. Vous pensez, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être vous cherchez quelque chose, vous demandez est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas, est-ce que je vais le savoir, est-ce que je ne vais pas le savoir. Enfin voilà, en tous les cas, votre état d'esprit, il est un petit peu pas très très bien, on va dire, pour vous qui avez choisi le premier état. N'oubliez pas que ceci est un tirage général, hein, donc c'est possible qu'il ne vous parle pas, ou peu, ou bien qu'il vous parle totalement, parce que parfois, voilà. Donc, par contre, on a ici la carte de l'élévation, qui est aussi la carte de l'activité, la carte de l'entreprise, la carte du fait donc d'entreprendre les choses, la carte de la force active. Donc, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose soit que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas, que vous retenez de faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'élever. Vous allez vous élever. Il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Ici, avec la carte de la bougie, vous allez trouver la solution, mais en même temps, ça aussi, on trouve aussi la solution. On trouve la lumière ici. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on dévoile. C'est quelque chose qui va être mis en pleine lumière. Vraiment, qui va être mis à la lumière. Donc il y a quelque chose vraiment qui était caché, qui va être dévoilé, ou alors il y a les deux. Il y a quelque chose que l'on cache et quelque chose que l'on dévoile. Ah oui, ça c'est... Voilà. C'est mon ordi. Je vais couper le son, peut-être. Alors, donc... quelque chose qui va être mis à la lumière 2 fois. Donc il y a vraiment, cette semaine, vous allez avoir vraiment révélé quelque chose où il va y avoir une révélation. J'ai envie les mots veulent sortir plus vite que je ne peux les dire. Donc, je vais même pas regarder si vous voyez. J'ai bien l'impression que, quand je vois la carte de la fin, ici, il y a quelque chose qui est en vous. Il est possible que vous broyiez du noir. Il est possible que vous pensiez que vous ayez des idées noires, que vous ayez des idées négatives par rapport à quelque chose mais qui va devenir positif. Qui va devenir positif. Vous allez trouver une solution par rapport à ce qui vous tracasse, ou par rapport à quelque chose qui va ressortir, quelque chose du passé qui va ressortir. Vous allez trouver une solution, vous allez vous élever, il y a une élévation, et vous allez trouver la solution. En tout cas, ici, c'est l'amour. C'est l'amour sincère, l'amour fidèle, l'amour à deux, l'amour à deux, oui, parce qu'on va dire c'est l'amour... on peut être à 3, mais bon, ici c'est vraiment l'amour véritable et réciproque. Donc, ça peut arriver à 3, mais c'est quand même très rare que ce soit l'amour, un amour absolument... que chacun s'aime de la même manière si on est 3. Ben, ça peut arriver, hein, mais c'est très très rare. Donc voilà... Ici, bon, pour moi, ici, cette semaine va être une semaine de révélation, une semaine de révélation, de choses qui vont peut-être vous revenir à l'esprit, de choses d'élévation, de toute façon, d'élévation grâce à quelque chose que l'on va mettre en lumière. Je sais pas si vous voyez les petites pattes de mon petit chien, peut-être pas. Enfin, voilà, il veut tirer les cartes aussi. Donc, en tout cas, il y a un amour ici, un amour qui commence, un amour qui va être mis à jour en tous les cas, qui va être mis à jour,
peut-être il y a quelque chose que vous cachez, un amour caché qui va être mis à jour, un amour qui va être dévoilé, mais c'est positif. Hein. Donc vous n'allez pas savoir que votre mari vous trompe ou que votre... Non, 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 c'est vous qui allez... C'est très, très positif. Mais même si vous êtes marié, tout simplement, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière et qui va renforcer votre amour. Si vous êtes seul, il y a quelque chose qui va probablement vous arriver. En tout cas, vous allez avoir certainement des propositions et des possibilités de rencontrer l'amour. Et le bel amour, le vrai, le réciproque, l'amour partagé, l'amour inconditionnel. Donc voilà, pour moi, ceci, ça parle quand même beaucoup plus d'amour que d'argent. Maintenant, si vous avez besoin de savoir, par exemple, par rapport à une entreprise, vous pensez à mettre, à construire quelque chose, faites-le parce que de toute façon, oui, vous pourriez éventuellement commencer à vouloir créer quelque chose, et ça va vraiment être le moment. Parce que vous allez pouvoir mettre, je vais dire même peut-être mettre sur papier ce que vous aviez en tête, hein, tout simplement, mettre à jour. Mettre à jour, c'est pas toujours le dire à tout le monde, c'est aussi le fait de concrétiser quelque chose, parce qu'on va trouver, là on trouve la solution, et là on trouve la solution. Donc il y a quelque chose vraiment, vous allez solutionner quelque chose, c'est peut-être un projet que vous avez en tête, ou dans le cœur, bon voilà, mais il y a une solution vraiment qui va être trouvée cette semaine. On a vraiment les deux cartes de la solution. Je regarde juste... Ici, on pourrait dire qu'on a tendance au surmenage. Peut-être que vous avez caché aussi votre fatigue. Donc vous êtes dans un état d'esprit peut-être un peu ou beaucoup fatigué. C'était quelque chose que vous aviez caché, que vous n'aviez pas dit, parce que tout simplement, vous voulez faire le plus fort ou plus forte que vous n'êtes. Mais surveillez-vous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous ne sauriez pas aider quelqu'un, aider les autres, si vous n'êtes pas bien et si vous n'êtes pas en forme. D'accord ? Donc il faut vraiment que vous soyez bien dans votre tête et bien dans votre corps, bien dans votre cœur. De toute façon, ça va aller cette semaine, ça va vraiment être une très très belle semaine. Point de vue point de vue tout ça quoi. On va vraiment être bien, on va vraiment être très très bien. Donc maintenant, on va regarder avec maintenant là. Ah oui, alors le bouquet va nous parler donc de joie, de bonheur, de bien-être matériel aussi. Peut-être si vous vous posez des questions, bien-être matériel, bien-être financier, ça peut être aussi quelque chose de matériel qui va vous aider, peut-être, qui va vous aider, oui, dans la vie, peut-être par rapport au travail ou autre. Bon, c'est maintenant ici. Ici, comme il y a quelque chose qui va aller très bien pour vous, et que vous allez peut-être commencer à créer quelque chose, il y a inévitablement une part, évidemment, de personnes, ou une personne qui va être jaloux, qui va je ne sais pas pourquoi, cette carte aussi, elle peut parler de se taire, mais si cette carte-là nous parle de quelque chose que l'on ne dit pas, que l'on ne nous a pas dit, ou que l'on ne va pas nous dire, il est possible que ce soit une personne qui soit une personne mal intentionnée, et que justement cette personne vous cache des choses volontairement possibles, et tout ça pour vous nuire. Donc c'est vrai que cette semaine va être très belle, dans tous les domaines, à mon avis. En tout cas, dans le domaine... oui, dans tous les domaines, pour moi, oui. Principalement, évidemment, dans le domaine amoureux et dans le domaine donc, de la construction de quelque chose. Donc, il y a de la jalousie, évidemment, inévitablement, qui va arriver. Ça va être aussi des commérages, de la médisance, de la méchanceté. Donc, voilà. Mais ce n'est pas vous... Ce ne sera pas vraiment vous qui allez être visé, ce sera... vous allez vraiment... c'est l'objet de ce qui va vous arriver qui va être visé. Donc c'est votre nouvel amour, c'est votre amour tout simplement, hein, c'est un amour véritable et sincère qui continue. Donc on va vous jalouser, on va jalouser votre couple, on va jalouser ce que vous allez faire, on va jalouser ce que vous avez, ce que vous allez recevoir. Voilà, parce que vous allez recevoir, vous allez faire, vous allez créer quelque chose en tous les cas. Voilà. Voilà, vous allez vraiment créer quelque chose cette semaine. En tout cas, vous allez avoir des idées créatrices qui vont aller, à mon avis, si vous tenez le coup, eh bien oui, ça va aller, ça va se concrétiser et en bien pour vous.
D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais faire maintenant? On doit faire le... Pas celui-là. On va faire le oui, non, le oui, non, le oui, le normand, pardon. Donc, on va devoir tirer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on va mélanger. Donc, il s'agit du postcards le normand. Donc, c'est un le normand carte postale. Donc, ce sont chaque fois des dos différents, pour celui que ça intéresse, surtout mon chien. C'est chaque fois des dos différents, donc là, c'est la tour. Et il y a chaque fois des petites lettres. Donc les gens ont écrit. Et avec ce jeu, moi, j'avais pris principalement, parce que ça ne se vend pas tout seul, je l'avais pris principalement pour le petit jeu, le mini. Et donc là, du coup, on a les enveloppes, et les enveloppes avec les timbres poste. Les timbres poste qui représentent chaque fois le mont, la cigogne, etc. Donc je le trouve super génial, je l'aime beaucoup. Et ici, ben, on a le timbre poste. Vous voyez? Voilà, il y a à chaque fois des... Enfin voilà, je trouve très 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 spécial, très original. Bon allez, on y va, on mélange encore un peu pour... Qu'est-ce que tu fais, Oscar? Tu veux dormir sur la table? Attends, mon chien, on va faire la place. Tu te mets là et tu fais dodo. Attends. Tu fais dodo, hein, mon chien, tu ne manges pas mes affaires. Couche, couche, couche. Couche-toi, couche-toi. Il m'a changé, lui. Allez. Couche-toi, mon chien. Couche-toi, mon bébé chien. Allez, on se concentre. Vous posez votre question. Est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je, va-t-il, allons-nous, allez-vous? Bon, les cartes ne tombent pas. Trèfle. C'est très spécial aussi, ces cartes-là. Je les ai achetées sur Etsy pour ceux qui veulent savoir. Je vais couper. Le livre. Ah oui, les amis, on a l'anneau. Bon, j'espère que c'est la carte que vous attendiez. Donc oui, 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 c'est oui. Voilà, ce sera un oui assuré pour vous. Donc voilà, voilà. Alors, le mantra maintenant. Le mantra, on va prendre la carte de réflexion. Écoutez, là, c'est bien tout ça. De l'hiver. Ouais, je prends celle-ci. Je vous le dis chaque fois, mais j'ai toujours l'impression de brasser des cartons de café, des cartons de bière. Alors, je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Ou bien, je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis le ou la créatrice de ma vie. Ce qui correspond absolument parfaitement avec ici. Quelque chose que vous allez créer, quelque chose qui va arriver, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment... voilà, qui va être très très bien. Et en effet, vous allez créer quelque chose. Donc vous n'êtes pas victime comme vous peut-être vous le pensiez justement ici. Vous pensiez peut-être être victime ici, vous vous morfondez peut-être toujours maintenant. Hein. Donc, mais sachez que vous ne devez plus être comme ça. On n'est pas victime de l'univers, on est le créateur de sa vie. Et là, vous allez créer votre vie. Et on s'en fout de ce que les gens disent. Hein. On s'en fiche éperdument. Hein. Donc voilà, et en plus on a eu le oui. Voilà mes amis. Et on avait une petite poupée à soucis, qui est celle-ci. Voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous à vous. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine pour vous qui avez choisi ce paquet de cartes-là. Alors, on va mettre ça là. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu regardes en haut? Il regarde la vidéo, c'est marrant. Tout va bien, oui. Je regarde. Je crois. On y va avec le deuxième paquet de cartes. Pour les personnes qui ont choisi le vaisseau, le bateau, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Elle mange pas mes poupées, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on retourne les amis. La 58.
la 59, la 18, la 44, 69, 74 et la 20. Ah, ah, bon. Alors, le vaisseau, quelque chose qui va peut-être aller plus vite que prévu. Peut-être un voyage, un déplacement, professionnel ou pas. Oui, quelque chose qui va aller plus vite que prévu, à mon avis. Ici, ça me parle mieux. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, la carte 58, elle va nous parler, évidemment, ça commence fort, d'abondance, de joie, d'argent, de victoire, de prospérité. Enfin voilà, c'est vraiment la carte de la victoire. Donc on commence déjà super bien avec la carte de la victoire. Ici, avec la carte 59, la carte 59, elle va nous parler du coup du contraire. Donc ici, c'est le manque, c'est une sensation de manque. Moi, je pense que cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que vous allez être victorieux, vous allez sortir victorieux d'une situation où vous vous sentez perdu. Donc, vous n'allez plus vous sentir perdu. Vous allez vraiment ressentir... Il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'on a vraiment de très belles cartes, hein, là, financièrement en tous les cas. Je sais pas, il va se passer un truc, vraiment, financièrement, ça va être vraiment très, très, très génial. Et... voilà, il va y avoir des nouveautés. Avec la carte 18, qui est la carte de l'artiste, on va dire, c'est une carte qui va... ici, ça me parlera aussi de la beauté des choses, de l'art, etc. Mais il y a quelque chose qui va commencer. On dirait que vous allez... Il y a quelque chose qui... Alors, c'est en rapport avec la jeunesse, soit c'est en rapport avec la jeunesse, quelque chose... Voilà. Ou alors, il y a quelque chose... Vous allez créer quelque chose, peut-être pas créer, mais vous occuper des jeunes, peut-être... En tout cas, quoi que vous fassiez, même si c'est à la base, si c'est juste pour faire plaisir ou pour essayer de faire du bien, etc., eh bien, il y a quelque chose, en tout cas, qui va faire que vous allez gagner des sous. Il y a de l'argent. Il y a une aisance financière, donc il y a la victoire. Il y a une aisance financière qui est en train d'arriver. Peut-être quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vraiment vous aider, mais je crois même pas, c'est vous qui... Ou alors vous êtes déjà dans l'aisance financière, vous allez encore l'être plus. Ou alors il va se passer un truc que vous allez créer quelque chose. Peut-être vous allez créer quelque chose, et la création de quelque chose, ici, vraiment, au sens artistique, d'accord, au sens artistique, et ici, la tétine, moi je vois une tétine, la naissance de quelque chose qui va vraiment... vraiment vous donner la gloire, hein, vous apporter la gloire. Avec la carte de l'été, ici, c'est pour moi, le soleil, c'est l'abondance totale et générale aussi. Donc il y a l'aisance financière et matérielle, il y a la victoire, il y a le fait un petit peu de se sentir... Ici, je me demande si vous n'allez pas peut-être même, ou si vous n'avez pas tendance, si vous avez des sous, d'une manière ou d'une autre, vous sentir un peu coupable. Ou alors, vous allez vous culpabiliser d'avoir des sous et vous allez peut-être donner à une partie de vos sous, ou donner quelque chose. Faire un don, voilà. Faire un don qui va peut-être tout simplement, vous allez vous sentir enrichi. Vous allez vous sentir vraiment enrichi avec ce don. Avec le don que vous allez faire, là, d'accord, vous allez peut-être donner à une, je sais pas moi, à une association, voilà, je sais pas pourquoi, mais une association qui s'occupe d'enfants, par exemple. Ou alors vous allez faire des cours, aller donner des formations, je sais pas. Il y a quelque chose, ça me parle de... C'est comme si vous alliez créer quelque chose. Peut-être vous allez créer, je sais pas, disons, j'invente ici un cours où vous allez aller dans les écoles pour expliquer certaines choses, pour le bien des enfants, ou alors vous êtes sur le point de créer quelque chose qui va vous apporter de toute façon vraiment l'abondance. Vraiment l'argent. Ici, cette semaine, vous allez vraiment gagner quelque chose. Ça peut être sur du plus long terme, ou alors vous allez gagner quelque chose, il y a quelque chose qui va vraiment venir cette semaine. Et il est possible, en tous les cas, que ce soit... Alors, soit vous allez ramasser de l'argent cette semaine par rapport à quelque chose qui vient du passé,
D'accord? Soit vous étiez dans le manque, et vous, du coup, à partir de cette semaine, vous allez vous retrouver comme avant, dans l'aisance, et vous allez vous retrouver dans le passé, comme si vous allez retourner un petit peu en arrière, quand vous étiez bien, on va dire, entre guillemets, quand vous étiez bien, quand vous étiez ben, financièrement. Moi, j'aime bien dire ici, pour moi, l'aisance financière et matérielle, c'est pas vraiment la richesse, c'est le fait de pouvoir. Moi, je dis toujours, quand on peut aller dormir et se lever en se disant, de toute façon, si j'ai une facture demain, je saurai quand même la payer parce que j'ai quand même un peu de sous de côté et puis je ne suis pas dans le rouge, donc je sais payer mes factures, je n'ai plus besoin, je sais dormir parce que voilà, j'ai plus peur d'aller à ma boîte aux lettres parce que si de toute façon je vais à ma boîte aux lettres une fois par semaine parce que de toute façon je sais que je ne sais pas payer mes factures, donc autant que j'aille pas dans ma boîte aux lettres, et ben là ça va être fini. Voilà, ça va être fini. Ce côté-là, c'était cette carte-là. Cette carte-là, c'est terminé. On va s'en sortir maintenant. On va s'en sortir. Alors suite à quelque chose, ça peut être suite à une personne qui va vous aider, une personne qui va vous diriger, une personne qui vous a dirigé peut-être depuis un certain temps. Hein. Ça, c'est aussi, pour moi, c'est la carte aussi du bienfaiteur. C'est la carte de l'ange gardien, pour moi aussi, cette carte. Je la ressens pas, parce que je vois le dessin aussi, mais c'est aussi la carte de l'ange gardien. Donc, quelque part, peut-être que... ça me parle d'autre chose. Attendez, je viens, si j'oublie pas. Ça me parle de l'innocence. Donc, sinon j'ai oublié. Il est possible que vous gagniez un procès par rapport à quelque chose qu'on vous aurait fait dans votre jeunesse ou qu'on a fait à votre enfant. Donc, il y a un procès qui va gagner. Du coup, ça va changer les choses et il y a une reconnaissance aussi, peut-être une reconnaissance d'être victime parfois, la reconnaissance d'être victime ou pour vous, pour votre enfant ou pour quelqu'un que vous aimez. Et du coup, on redevient comme avant. Enfin, il y a ce sentiment-là de manque ou de je ne sais quoi, de mal-être qui va disparaître. Qui va disparaître. Et voilà. Donc voilà, on va se retrouver un petit peu dans le passé, mais ce sera pour le bien. Donc ça veut dire si on retourne dans le passé, c'est pour vraiment parce que on y était bien et que voilà, on était, vous voyez la carte avec la coupure et qui continue. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, évidemment, la carte de l'interruption là. C'est la ligne qui est coupée, mais qui reprend. On dirait que vous avez été jusque-là, dans ce petit trou-là, où on était en train d'attendre, de patienter. Mais maintenant, voilà, vous arrivez à la fin et vous allez pouvoir reprendre votre route et continuer votre route. Mais comme avant, voilà. Il y a eu quelque chose de peut-être un peu moche, et puis maintenant, hop, on revient et on retombe sur ses pieds et sur ses quatre pattes et on avance. Donc voilà. Et avec à mon avis, des choses du passé, mais des choses positives. C'est très très positif, mis à part ça. Mais ça, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais, mais ça, on s'en fout, puisque c'est du mauvais qui va être passé, ça. C'est du mauvais qu'on va pouvoir, en principe, on va pouvoir oublier. D'accord? Grâce justement à la reconnaissance, à la victoire, à aussi, certainement, de l'abondance financière aussi. Maintenant, ça peut parler autrement, mais en tous les cas, voilà. La semaine ici, c'est vraiment une belle, belle, belle semaine où on va vraiment être victorieux. Alors, ici, on a le vaisseau, donc c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Donc peut-être que vous n'attendiez pas à ce que ça aille aussi vite. C'est possible aussi, ça. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça aille aussi vite. Alors... Oh ben voilà, écoutez, on a le cadeau. Donc le cadeau, c'est peut-être en plus. Donc le cadeau, c'est le présent, c'est quelque chose, ça peut être un cadeau de la vie aussi. Donc le cadeau, c'est aussi peut-être le fait de cet argent-là qui va rentrer. Parce que moi, oui, ce sont des cartes d'argent, des aisances financières, mais je sais pas. J'ai l'impression que l'aisance aussi, ici, dans ce cas-ci, ça va être... comment dirais-je, un bien-être, vraiment le bien-être, comme si vous allez vraiment vous sentir bien. Et ça, c'est mieux que du matériel. Moi, je trouve que d'être bien dans sa peau, d'être bien entouré de belles personnes,
de faire du bien, c'est mieux que d'avoir de l'argent. Parce que si on a de l'argent, bien sûr, c'est bien d'avoir de l'argent, hein, mais si on en a, mais qu'on est entouré de mauvaises personnes, etc., bah, l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, mais il n'y fait pas le bonheur. Mais en tout cas, voilà, vous allez vous retrouver dans cette situation justement où vous allez vous sentir bien. Et c'est peut-être un cadeau de la vie. Hein. Ouais, peut-être. Ça peut être aussi quelque chose qui va venir de l'étranger. Bon, alors, maintenant, vous allez penser, posez-vous une question. Posez votre question et on va voir un petit peu si ça vous nous dire oui ou peut-être question fermée. Le lys. Ah, je croyais que c'était l'anneau, c'est la même couleur. Les oiseaux, je crois. Je m'en sers pas souvent. Il est difficile à... Ouais. Les oiseaux, c'est la carte 12, il est marqué là. Il est difficile parfois à reconnaître, en effet. Si je l'utilisais régulièrement, je saurais le reconnaître, hein, mais c'est vrai que comme tout doit toujours aller vite avec moi, et malheureusement. Bon. Allez. J'aimerais bien qu'elle tombe. Non, c'est la faux. Oh, l'étoile. Voilà, allez, on va couper. Ah, regardez, hein, est-ce un hasard, pensez-vous? Non, le hasard n'existe pas. Donc les oiseaux, c'est de la communication, on va dire ça comme ça. C'est la communication et l'étoile. Donc ici, on peut aussi briller comme une étoile. On peut avoir aussi, c'est la sérénité. Sérénité avec les échanges, avec la parole, la communication avec les oiseaux. Hein. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13. Donc, elle n'est pas sortie. Donc, ce n'est pas un oui. Ce n'est pas un oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ce ne sera pas un oui absolu. Mais les cartes étant ce qu'elles sont, ce sera un oui. Mais il faudra attendre un petit peu plus que prévu, les amis. Voilà. Donc, on va remélanger un petit peu celle-ci. Je trouve qu'il est joli quand même. Je vais essayer de me l'approprier, peut-être. Et alors, le mantra. Une carte de l'hiver. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Je rigole parce que quand on a dans l'iPhone ce dessin-là, en fait, pratiquement, oh mon Dieu, pratiquement on a un dessin comme ça qui représente les microbes. Si vous tapez microbes, vous aurez ce dessin-là, ça me fait rire. Enfin, ça n'a rien à voir. Je me change pour changer le monde. Je me change pour changer le monde. Et quelque part, c'est un peu ce qui va se passer ici. Vous n'allez peut-être pas changer le monde entier, mais vous allez changer parce que il y a quelque chose qui va changer. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Donc, je me change. Mais ici, ça n'a rien à voir non plus. Hein, ça peut ne rien avoir. Ah, ici, ça veut dire vraiment, je me change pour changer le monde. Ça veut dire, je vais me bouger. Ça veut dire, je vais changer mon comportement. Je vais changer mes habitudes. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour changer le monde en se changeant soi-même. On peut changer de comportement alimentaire, voir les déchets, voir avec les échanges. Voilà, il y a beaucoup de choses, les partages, il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter beaucoup à beaucoup de monde. Et voilà, on peut changer le monde si tout le monde s'y met, oui. Alors, c'est tout. Ouais, c'est tout, hein. C'est juste... Voilà. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi
le deuxième tas de cartes. Alors, on va prendre, pour vous qui avez choisi la faux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais quand même regarder si vous les voyez toutes, oui. Allez. Ah ben, nous avons la carte 75, la 72, la 36, la 39. Ah ben voilà la carte dont je voulais vous parler tout à l'heure pour l'autre jeu. Donc on était un petit peu dans ce trou là. Donc on vivait comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et là maintenant cette semaine, donc pour ça, on va pouvoir continuer. Voilà, comme on était avant. Ou encore mieux, hein, évidemment. Voilà. Ou alors, si vous voulez, si vous êtes vraiment dans un trou comme ça, eh bien, vous allez pouvoir vous relever et avancer dans l'aisance, dans l'abondance et dans le bien-être. Bon, enfin, soit, c'était pour vous dire. Donc, la 12, la 56 et la 28. Alors. Bah, ici, déjà, on dirait bien que vous êtes fatigué, comme mon chien, d'ailleurs. Il faudrait que je lui fasse un peu plus de place. Petit loulou. Alors, la carte 75, ici, c'est l'automne, bien évidemment. C'est l'automne. Donc, on va aller plus loin. La 72. La 72, elle va nous parler de quoi? D'amitié sincère, de rapport fraternel inconditionnel. Moi, j'ai envie de dire que, surtout avec la carte en bas, mais il y a quelque chose, un rapprochement pour moi. Donc, une amitié qui va se transformer ou qui va rester amitié, mais ça va vraiment... Voilà, il y a quelque chose que... Moi, j'ai l'impression que... Vous me direz, c'est vrai que c'est loin. D'ici à l'automne... Voici ce qu'a donné ma recherche sur Internet pour un automne. Regardez. C'est Siri qui me répond. C'est Siri qui m'a répondu. Ah, mince alors. Bon. Ça alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, donc quand ça... D'ici... Ah voilà pourquoi. D'ici à l'automne, il va se passer quelque chose. Et moi, selon moi, c'est une amitié qui va se transformer en amour. C'est quelque chose qui va se transformer. Alors d'ici à l'automne, ou alors cette carte, qui est la carte de l'automne, me parle des mois d'automne, mais moi j'ai envie de dire, puisque c'est un tirage quand même très général, que ça va me parler d'une période entre 1 à 3 mois, comme dure une saison. Donc il est possible que d'ici à 3 mois, dans 3 mois, il y ait une relation qui s'épanouisse. Mais une relation que vous n'allez peut-être pas dire. C'est une relation qui va être peut-être tenue secrète. Parce que là, c'est la carte du mystère. C'est la carte du mystère, c'est la carte du fait qu'on se tait. Je réfléchis toujours. Ouais, la carte du mystère, la carte que l'on se tait. Ou alors, il y a un rendez-vous. Il y aura peut-être, vous allez vous taire par rapport à un rendez-vous. On a la faux ici, hein. Il y a peut-être, vous allez peut-être aller avec avoir rendez-vous avec quelqu'un en toute amitié, mais pour moi ça va tourner au sexe, hein, parce que j'ai la faux aussi. Donc la faux, c'est où ça parlerait de rupture, d'interruption.
Ici, normalement, c'est une interruption qui va reprendre. Hein. Maintenant, euh, ça, normalement, c'est une coupure de toute courte durée. Donc oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous n'allez pas, il n'y a pas quelque chose qui va se développer, une amitié qui va se développer en amour, ou tout de moins en histoire de sexe, peut-être pendant un petit moment, ou bien jusqu'en automne, par exemple, ou bien pendant 1 à 3 mois. Et peut-être vous allez rompre, mais si même vous rompez, euh, ou, ou peut-être que votre partenaire va rompre, ou, ou quelqu'un va rompre pour être avec vous. Mais pour moi, en tous les cas, ça, si c'est le cas, je pense que si vous, admettons, vous êtes marié, vous faites une rencontre, vous allez peut-être vous allez aller à une cérémonie ou peu importe, il y aura une rencontre, ça va rester silencieux, on va se taire, on ne va pas la dire, donc ce sera quelque chose qui n'est pas mis à jour, qu'on garde en secret. Il y aura une rupture, mais ça peut ne pas être concret. Ça veut dire que vous êtes marié, vous trompez votre mari ou votre femme, mais on va pas le dire, on va rester secret. Parce que ça ne va pas durer, en fait. Même si vous croyez que ça va durer là maintenant, ça va pas durer. Ça va pas durer, mais ça peut quand même durer jusqu'à l'automne. Hein. Ou alors durer jusqu'à 3 mois. Et du coup, l'arbre, quoique l'arbre, normalement ici c'est la santé, mais moi ça me parle bien d'automne. J'ai ce ressenti-là. Maintenant, sinon, l'arbre va me parler de santé, de vie, de force vitale, d'énergie, mais avec ces deux cartes-là, bon, ça va peut-être de l'énergie sexuelle, hein. On va aller au lit, on va y aller hein, pendant les 3 mois qui restent là, ou pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à l'automne. Donc oui, on va vraiment y aller l'énergie, la force vitale, etc., etc. On va la dépenser, malheureux. Puis, mais oui, ça peut être ça, tout à fait. Mais il est possible aussi que vous deviez vous mettre au vert. Donc, cette carte-là, c'est aussi, oui, une histoire de lit, une histoire de coucherie, comme dans la définition exacte je crois que c'est cette définition-là qui est dans le livret. Mais c'est aussi une carte qui demande du repos. Donc, on pourrait aussi interrompre une histoire parce qu'on est fatigué. On est fatigué physiquement, mais peut-être on est fatigué psychologiquement, mentalement. Donc ou alors on doit prendre tout simplement un temps d'arrêt. On doit prendre, on doit réfléchir. On doit réfléchir à la situation. Voilà. Donc il est possible que pendant un certain temps, il y a quelque chose qui se rompe. Mais je pense que, je sais pas, j'ai envie de dire que même si vous rencontrez quelqu'un, et même qu'aujourd'hui vous pensez c'est l'amour de votre vie, il y a beaucoup de chances que vous retourniez avec votre ancien partenaire ou que votre partenaire revienne vers vous. Voilà. Donc ou alors votre partenaire est en train de revenir vers vous aussi. Ça peut être parce que si vous êtes en séparation et que vraiment vous êtes malheureux ou malheureuse, il est possible que cette personne revienne. C'est possible que cette personne revienne et qu'elle ne serait partie que pour ça. Mais quand je fais plus dans le futur que dans le passé, j'ai envie de dire que c'est plutôt pour vous une histoire qui pourrait se concrétiser. Et il y aurait quand même quelque chose qui va s'arrêter. Et puis, alors la bonne... C'est rien, c'est le chien à côté, si tu vas aller faire. Il n'y a rien. Et puis donc la santé ici, et puis besoin de repos, ou alors tout simplement on va se mettre au vert, ou alors on va déménager, on va partir, on va aller quelque part. Attendez, je vais mettre le petit par terre. Elle va aboyer aussi, c'est bien. Et je ferme ma porte. Donc on va se mettre au vert, ou vous allez partir quelque temps avec une personne formée, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ou alors ce n'est pas la bonne période pour le faire, mais ça ne va pas durer.
ou alors vous avez une aventure depuis un certain temps et vous ne le dites pas, mais peut-être que soit ça va se savoir, ou alors il va y avoir une trahison, une autre forme de trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer par rapport, pour moi, qui est en rapport avec... Maintenant, si vous êtes seul, si vous êtes une personne, si vous n'êtes pas en couple, il est probable qu'une amitié devienne de l'amour, et du coup, alors on ne va peut-être pas en parler maintenant, ou alors on va aller à un rendez-vous ici, et puis il y a quelque chose qui va commencer, peut-être quelque chose qui s'était terminé avant et qui va reprendre. Vous allez peut-être vous remettre avec une personne, un ex ou une ex. Donc, alors à ce moment-là, ça sera quelque chose de sain et de solide, et donc on va donc repartir sur des bases normales pour un couple normal, suite à une rupture peut-être. Donc là aussi, ça peut être ça aussi. Donc si vous êtes voilà, si vous êtes un couple, il y a peut-être une réconciliation. Si vous êtes seul, il y a une probabilité d'évolution en amour. Et il est possible qu'on ne le dise pas maintenant, mais peut-être qu'on va faire une annonce officielle aussi. On est resté mystérieux, mais du coup, on va faire une annonce officielle et on va le dire à tout le monde parce qu'on va faire la fête. Mais je sais pas, il y a quand même cette coupure-là, donc j'ai plutôt l'impression de quelque chose d'ancien qui va revenir, ou alors d'une coupure momentanée pour vivre autre chose. Pour vivre autre chose. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce que vous allez peut-être faire ici cette semaine, ou ce qui va arriver cette semaine, j'ai envie de vous dire, même si ça... il est probable, ça dépend des circonstances, hein, mais il est peut-être probable, ou du moins possible, que ça ne dure pas. Et donc si vous hésitez, peut-être que vous allez trancher aussi, peut-être que vous allez rompre. Vous allez prendre... Hein. S'il y a une rupture, c'est vous qui le déciderez. Hein. Donc, voilà. Ce ne sera pas, à mon avis, en tous les cas, ça ne devrait pas être vous qui allez apprendre que votre compagne ou que votre compagnon vous trompe. Si quelqu'un trompe, c'est vous. C'est vous qui trompez. Mais sinon, voilà, sinon, si tout va bien dans votre couple, je pense qu'il va y avoir quand même une petite coupure. Ou alors, pas une coupure, mais quelque chose qui va revenir comme avant. Redevenir comme avant, et peut-être tout simplement le sexe. Donc peut-être que ça s'était calmé, que sais-je, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça... mais du coup, il y a quelque chose qui va revenir, donc ce qui était... J'ai pas envie de dire cassé, parce que si on dit, moi ce qui est cassé, c'est cassé. Si on répare, ce n'est que réparer. Ça restera brisé, c'est recollé. On sentira toujours la cicatrice. Donc, mais il y a quelque chose qui va recommencer comme avant, parce qu'il y a eu peut-être un passage à vide, ou voilà. Et donc, peut-être on va se mettre au vert, on va partir à la campagne, ou alors tout simplement, on a besoin de repos. Donc l'interruption ici, c'est peut-être le repos. En tout cas, tout va redevenir, pour moi, ça va redevenir très bien. Donc cette semaine, j'ai l'impression que ça va être une semaine de révélation et de remise en l'état de certaines choses, ou alors vous allez vivre quelque chose et ça risque de se terminer à l'automne. Au plus tard à l'automne. Voilà, alors pour ce qui est de ce jeu, on va faire poser votre question. Ah non. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? Repos. Écoutez, repos. Repos. Donc j'ai envie de confirmer qu'il y a bien du repos, que vous allez avoir besoin de repos, que vous allez prendre du repos. Donc cette semaine, oui, ça confirme bien qu'il y a du repos et du repos. Et puis nous allons dire donc reposez-vous. Bon, c'est pas que ça, hein, c'est aussi se mettre au vert, mais c'est
Aussi le fait qu'on a besoin de calme. On a besoin de se reposer, mais on a besoin de calme. Peut-être tout simplement. D'avoir moins de bruit. D'avoir pas des gens autour de nous. De ne pas avoir des vidéos à faire. Donc ici, posez votre question fermée. Qui demande un oui ou un non. On va voir ce que ça dit. Alors, on va couper le cercueil et le serpent. C'est glauque, il est glauque ce jeu. C'est un enfant dans le cercueil. Mais en même temps, c'est glauque et en même temps, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Ça veut dire que mort et résurrection. Donc ça veut dire qu'on tourne une page pour recommencer quelque chose. Donc c'est bien juste. Allez, on tape 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on n'a pas l'anneau, donc ce ne sera pas un oui ferme et définitif. Ce sera, à mon avis, ce sera un peut-être. Là, je ne saurais pas vous dire parce que, surtout qu'on a cette carte-là du milieu, bon, vous me direz, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Oui, d'accord, mais bon, c'est mon ressenti. Je ne peux pas vous dire que ce sera oui. Je regarde, je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, je sais que je n'associe jamais ce tirage-là, mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Hein. On a la faux. On a ici une coupure. Et on a ici la faux. C'est quand même... Voilà. C'est quand même pour vous dire que... Voilà, c'est le soleil. On a quand même des cartes qui doivent ressortir très fort, qui ressortent. Hein. C'est quand même fou. Quoique c'est pas le normand, ceci, mais... Voilà. Bon, écoutez, ce sera certainement un peut-être. Probablement. Ce sera probablement. Voilà. Pour moi, ce sera probablement. En tous les cas, moi, ici, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez du repos. Ça veut dire aussi de réfléchir avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Ne foncez pas, tête baissée. Mais de toute façon, ici, c'est très beau. Hein. C'est très beau. C'est quand même... C'est une histoire qui va être très belle. Et si ça se termine, c'est parce que c'est vous qui l'aurez décidé. Hein, si ça doit se terminer. D'accord? C'est vous qui déciderez donc de rompre ou pas. Donc ce sera vous qui serez maître de ce qui va vous arriver là. Donc c'est ça qui est bien aussi. Voilà mes amis, je vous laisse. Je veux vous souhaiter une... Non, j'ai pas fini, j'ai pas lu le mantra. Hop. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Donc voilà. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, plusieurs fois par jour. Donc ne ruminez pas et respirez. Voilà, reprenez vos... Voilà, vous devez vous reprendre. Voilà les amis, écoutez, je trouve que les tirages ont été très très beaux. J'ai envie juste de vous dire un dernier truc, parce que vous allez me dire, ouais mais attends, je vais rencontrer quelqu'un, puis ça va se terminer. Non, j'ai envie de vous dire aussi que pour certaines personnes, il y a un ancien amour qui s'était arrêté, qui va recommencer. Et même s'il y a une cicatrice, mais peut-être que vous saurez faire avec. Peut-être que vous saurez faire avec, d'accord? Voilà, il y a des personnes qui peuvent pardonner et qui peuvent accepter certaines choses. C'est parce que il n'y a rien à faire quand on fait un tirage. Je pense que qui que ce soit, voilà, moi je parle peut-être un peu pour moi, comment moi j'agirais. Je sais que moi je sentirais
je sentirai toujours la cicatrice du mal qu'on aurait pu me faire. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu du mal, on s'est peut-être séparés, il n'y a peut-être pas eu rupture, il y a eu séparation, il y a eu juste un éloignement, peut-être même involontaire. Mais donc c'est ça pour vous rassurer, peut-être que vous allez vivre un amour suite à une rencontre, hein, peut-être par internet, que sais-je, et qui va durer, hein, qui va durer. Et ceci, c'est juste le fait que on est dans un passage à vide, d'accord? Et puis voilà. Voilà, on rumine, peut-être on est dans le passage où on rumine, et quelque part, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, mais alors ça va repartir pour de bon, hein. Ça va repartir pour de bon, avec les cicatrices de la vie, mais ça, c'est très difficile de vivre une vie sans cicatrices, et sans blessures, ça peut-être, voilà, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, mes amis, moi, je trouve que c'était 3 beaux jeux, encore une fois, je suis très, très contente. Et puis, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Une très belle semaine. Et je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, hein, surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.